Shalom, 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 bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je veux partager donc, j'ai une pensée que j'aimerais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Vous savez, dans le livre de la Genèse, c'est une histoire que nous connaissons tous. Donc, l'histoire de Joseph. Donc, je méditais comme ça et je suis donc, le Seigneur donc m'a amené à comprendre vraiment beaucoup de choses par rapport donc à cette histoire, l'histoire de Joseph, qui est remplie de révélations, qui est remplie d'enseignements, et que je veux partager aussi avec toi. Donc c'est une histoire que nous connaissons tous, et elle est tellement remplie d'enseignements, c'est tellement rempli vraiment de révélations. Et lorsque je méditais comme ça sur ce passage donc de Genèse 39, à Genèse sur le chapitre 39, le verset 40 et le verset 41. J'ai compris quelque chose par rapport donc à ce message que je veux partager avec toi. C'est tellement que ça va t'emmener toi aussi à comprendre beaucoup de choses. Parce que vous savez, le plus souvent dans notre marche avec le Seigneur, parfois les choses nous arrivent. Ça peut être des trahisons, ça peut être un rejet, ça peut être même un abandon. Ou même peut-être même on peut être oublié par nos proches. Mais parfois, vous savez, ce genre de choses arrivent parce que Dieu a un plan pour nous. Et lorsque ce genre de choses nous arrivent, ne pensons pas que... Parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont méchantes. Il y a des personnes vraiment qui ont ce malin plaisir vraiment de faire du mal à d'autres, de faire du mal à leur prochain. Mais vous savez, le plus souvent, comme la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc je pense que même quand ces personnes-là auront vraiment cette idée-là vraiment de nous faire du mal, le Seigneur transformera cela à notre avantage. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. La Bible nous dit que Joseph était avec ses frères, avec son père et tout. Et ses frères ont commencé à le jalouser, ils ont commencé vraiment à l'envier et tout et tout. C'est vrai que Jacob a eu Joseph et son frère dans sa vieillesse, dont il aimait plus les enfants de Rachel parce que il aimait Rachel et que ses enfants il les avait eu dans sa vieillesse. Et ça suscitait vraiment la jalousie au sein de ses frères. Et c'est ainsi qu'ils ont comploté vraiment à lui ôter la vie. Mais parce que l'Éternel était avec lui, entre eux-mêmes, ils ont changé d'avis et c'est ainsi qu'ils l'ont vendu et ils l'ont vendu à des... Ils l'ont vendu. Et c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, vraiment tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait vraiment prospérait. Et son maître avait constaté cela. Donc, ce qui signifie que Dieu était avec lui et que Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est que Dieu n'a pas intervenu au moment où ses frères vraiment l'ont vendu, mais parce que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Le plan que Dieu avait vraiment programmé, avait élaboré pour Joseph, il devait passer par ce chemin-là. Il devait passer par ce chemin où, je peux dire, où il allait être rejeté, où il allait être vraiment vendu par ses frères. Parce que c'était le chemin que Dieu avait tracé pour Joseph. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, étant un esclave, lorsqu'il est arrivé là-bas, comme je l'ai dit, tout ce qu'il faisait prospérait, tout ce qu'il touchait prospérait. Et son maître même avait constaté cela. Et son maître, Potiphar, lui a légué sa maison et tout ce qui était dans sa maison, sauf la femme de Potiphar. Parce qu'il avait confiance à Joseph. Il avait confiance à Joseph parce que Dieu a permis à Joseph de trouver grâce auprès de son maître Potiphar. Dieu avait vraiment incliné le cœur de Potiphar en faveur de Joseph. Et c'était comme ça ainsi. Et Joseph, qui était un esclave vraiment, se retrouvait dans une situation qui était confortable. Puisque vraiment, il n'était plus comme les autres esclaves, bien que vraiment, il avait le nom sur lui, mais il avait une situation vraiment qui était meilleure et reluisante. Oui, allô? Il avait la faveur donc de son maître, il était dans une bonne situation, une bonne condition, étant chez son maître Potiphar. Jusqu'au jour où la femme de Potiphar donc,
avait vraiment un penchant pour lui. Et ce qui est arrivé est qu'elle voulait vraiment coucher avec lui et qu'il a refusé. En fait, le temps où il a été vendu en tant qu'esclave et le temps où il est arrivé dans la maison de Potiphar, en fait, c'était une transaction parce que Dieu avait un plan pour Joseph. Et le plan que Dieu avait pour Joseph, la destinée dont il devait atteindre, cette destinée-là n'était pas dans la maison de Potiphar. Donc, il était en transaction. C'était un parcours, c'était un chemin. Parce qu'il y avait une destination qui lui avait été fixée par le Seigneur. Et c'est au niveau de cette destination-là qu'il devait vraiment être à l'échelle. Amen. Il devait être à l'échelle. Et lorsque c'est arrivé et qu'il a quitté, il a fui, il est parti, il a laissé même son vêtement dans la main de la femme de Potiphar. Et c'est ainsi de là qu'il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Il a été accusé à tort. Il a été accusé injustement. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Mais en fait, c'est que Dieu était à l'œuvre dans sa vie. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'il parte en prison? Le Seigneur a permis qu'il parte en prison parce que c'était là-bas le rendez-vous. C'est que ce que Dieu voulait faire, de la vie de Joseph, c'est que Dieu avait prévu qu'il devienne. Vraiment, il devait passer par la prison. C'était dans la prison que tout allait vraiment se passer. C'est pour cela que Dieu l'a fait passer par ce chemin-là. Par le chemin vraiment du rejet de ses frères, ses frères qui ne l'acceptaient pas et qui l'ont vendu. Et par la trahison et aussi par la culpabilité. Parce qu'il a été vraiment déclaré coupable des faits, de ce qu'il n'avait pas fait. Et lorsqu'il est arrivé dans la prison, mais vous savez, lorsque je méditais, quelque chose a attiré mon attention lorsque je suis en train de méditer. C'est que la Bible nous dit, dans la prison dans laquelle on avait amené un Joseph, il y avait plusieurs prisons en Égypte, mais on l'avait amené dans une prison là où étaient les prisonniers du roi. Or, il n'était pas dans la maison du roi. Il n'avait pas, je peux dire, fait une infraction chez le roi. C'était chez Potiphar qu'il était. Mais on l'avait emmené dans la prison, là où on mettait les prisonniers du roi. Lorsque ceux-là qui étaient dans la maison du roi étaient dans la maison du pharaon, ceux-là qui commettaient des infractions, c'est là-bas qu'on les déportait, c'est là-bas qu'on les emmenait. Mais Joseph, bizarrement, il s'est retrouvé dans cette prison-là. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il que ce n'est pas dans une autre prison, mais c'est dans celle-ci qu'il s'est retrouvé? C'est parce que c'est là-bas que le Seigneur l'attendait. C'est là-bas que tout devait se jouer. Amen. C'est là-bas que tout devait se jouer en fait. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans la prison, là où on mettait les prisonniers du roi. Qu'est-ce que je veux nous dire par rapport à cela, bien-aimé? Qu'est-ce que je veux nous dire par rapport à ça? Quel enseignement que je veux nous emmener à tirer par rapport donc à ce passage biblique-là, à cette histoire de Joseph? Ce que je veux nous emmener à comprendre, bien-aimé, c'est tellement que peut-être que tu as l'impression que peut-être tu es passé à une étape A et tu es allé tu as commencé de nouvelles choses et dans ce que tu as commencé, c'est tellement que tu as commencé quelque chose et puis tu as commencé quelque chose, d'abord même tu as connu beaucoup de secousses peut-être dans ta vie, tu as connu beaucoup vraiment de secousses, beaucoup de difficultés. Et ces derniers temps, tu as commencé vraiment, soit tu as eu un petit boulot, ou tu as commencé à faire quelque chose, ou tu as commencé vraiment à t'en sortir un peu, tu as commencé à sortir la tête de l'eau, tu as commencé vraiment à te retrouver un peu, retrouver tes marques, retrouver vraiment les choses. Et soudainement, comme ça, il y a un vent qui est passé comme ça, et tout ce que tu avais commencé à bâtir, tout s'est écroulé, tout ce que tu avais commencé à faire, tout vraiment est tombé à l'eau. Comme Joseph, il était, je peux dire, il était stable dans la maison de Potiphar. Il pouvait se dire, ah, enfin, je suis bien traité. Ici, le maître m'a donné tout. C'est moi, il était comme, je peux dire, après Potiphar, c'était lui. Il était dans une stabilité.
Et peut-être que c'est ton cas, tu es dans cette stabilité. Mais un matin, tu t'es réveillé comme ça, le vent, il y a un vent qui est passé et a tout emporté. Soit peut-être que tu as été accusé injustement, ou soit peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont fait un faux coup, soit il y a des personnes vraiment qui t'ont trahi. Certainement, oui, que c'est peut-être que tu es passé ou même tu passes par cette situation. Mais tu sais, ce que j'aimerais te dire est que présentement, tu t'es retrouvé vraiment quelque part. Tu t'es retrouvé quelque part et tu as comme l'impression que là où tu es présentement, dans la situation dans laquelle tu te trouves présentement, vraiment, tu te dis même qu'il n'y a pas d'issue. C'est tellement que lorsque Joseph s'est retrouvé dans cette prison, il s'est dit, mais peut-être que c'est fini pour moi. C'est tellement que c'est fini pour moi. C'est tellement que c'est fini pour moi. Parce que lorsqu'on parle de prison et qu'il a été accusé vraiment d'un fait qui était grave, c'est dit que peut-être que c'est fini, peut-être que je vais pourrir, je vais finir ma vie en prison, c'est là, je vais mourir en prison. Mais tu sais, Dieu avait un plan pour lui. Et il y avait un rendez-vous que le Seigneur avait fixé. Et ce rendez-vous-là, il devait se trouver à cet endroit-là. Là où tu te trouves présentement, ne pense pas que tu es là comme ça. Tu es là comme ça, c'est le fruit du hasard. Non. Tu n'es pas là où tu es présentement. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois à cet endroit-là. Comme Joseph était dans la prison, là où se trouvaient les prisonniers du roi. Tu es là. Tu te dis, mais parfois tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour arriver? Comment j'ai fait pour arriver à cet endroit-là? Comment j'ai fait pour me retrouver à ce lieu, dans ce boulot-là? Comment j'ai fait vraiment pour me retrouver ici et ici? Tu te poses la question. Mais c'est parce que c'est Dieu qui a permis que tu te retrouves là. C'est tellement que tu te dis, il n'y a pas d'issue. Mais laisse-moi te dire que c'est de là que Dieu va te propulser. Parce que c'est là-bas que Joseph a fait la rencontre vraiment du chef des échansons. C'est là-bas qu'il a fait la rencontre. Et je crois que là où tu es, le Seigneur vraiment... Le Seigneur va te permettre vraiment, il va te permettre de rencontrer quelqu'un, une personne vraiment que le Seigneur va envoyer vers toi, qui va jouer beaucoup dans ta destinée parce qu'il sera conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il sera conduit par l'Esprit de Dieu afin de t'emmener, afin de te faire entrer vraiment dans la destinée, afin de te faire entrer vraiment dans le plan que Dieu avait déjà préparé pour toi depuis ta naissance. Donc, je ne veux pas que tu te dis non, que là où je suis vraiment, ma situation, c'est fini, il n'y a pas d'issue. Si, il y a une issue. Si Joseph est sorti de la prison et qu'il s'est retrouvé dans le palais du roi Pharaon, et de là, il a été élevé en tant que premier ministre, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ne te limite pas peut-être... Ne te limite pas peut-être à l'environnement dans lequel tu es ou à l'atmosphère dans laquelle tu te trouves présentement. Ne te focalise pas vraiment sur cela. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tu dois focaliser fixer ton regard sur le Seigneur Jésus. Parce que tu es au rendez-vous. Et quand tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois bien-aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui doit se passer. Et cette chose-là, elle est à ton avantage. La femme de Potiphar pensait que en accusant ainsi Joseph, en accusant, parce que lorsqu'elle accusait Joseph, elle voulait lui ôter la vie, elle voulait qu'on lui ôte la vie, parce que Joseph n'ayant pas couché avec elle, Joseph, c'était comme s'il avait manqué de respect, c'est comme s'il avait défié vraiment son autorité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle voulait vraiment qu'on lui ôte la vie. Mais tu sais, quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est avec toi, peu importe ce que l'ennemi fera, mais tout cela concourra à ton bien. Donc, j'aimerais juste t'interpeller à toi qui, peut-être présentement, qui tourne ton regard, qui regarde un peu partout chez d'autres. Arrête de tourner ton regard et reste tranquille. Là où le Seigneur t'a mis présentement, reste tranquille. Parce qu'il y a une connexion qui vient à toi. Et cette connexion-là, elle vient vraiment pour te propulser. Peut-être que Joseph n'avait jamais un temps soit peu pensé qu'il allait être à la tête de l'Égypte. Il n'a jamais pensé qu'il allait être à la tête. Après le roi, c'était lui. Peut-être que Dieu lui avait montré des songes où il allait être grand. Mais il n'a jamais un temps soit peu pensé vraiment à cette élévation-là. C'est ce qui va t'arriver, bien-aimé. Reste focus sur Jésus. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus. Et arrête de regarder dans la vie des autres et des autres. Parce que le témoignage que Dieu te prépare,
Le témoignage que Dieu a pour toi est un témoignage glorieux. Et parce que notre Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire, c'est pour cela qu'il t'a mené à cet endroit-là, là où tu te trouves présentement. Et dans le jour à venir, cette connexion viendra à toi. Et c'est de là que les choses vraiment vont se décanter dans ta vie. C'est de là que tu seras propulsé dans les hauteurs. Demeurez béni. Shalom.